élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Nakosilisa na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. La Constitution du 18 février 2006 nous a permis, où le pays a connu sa toute première alternance démocratique au sommet de l'État. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Congo. C'est devenu une coutume dans notre pays où chaque fois que nous voulons nous approcher des élections, ceux qui sont dans les pouvoirs, ils veulent toujours changer la constitution pour leurs intérêts. Likambo oyo ya ba mandat o ezali na constitution. Oyo elobi ke mandat ezabe mibale. Soko sali moko, peuple congolais apesio ya mibale osali abu bia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko o abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Non à la monarchisation de la République parce que 2 mandats c'est suffisant. Il faut respecter la Constitution. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. J'avais annoncé à mon peuple ma volonté d'organiser un large débat national sur le fonctionnement des institutions politiques. Le président congolais Joseph Kabila a évoqué la possibilité d'un référendum constitutionnel pour modifier la limitation du mandat. Cette constitution na biso ezali malamu te. Non à la révision constitutionnelle. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ya tala oyo ya peuple te lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango kwete bakende noki makambo ebonga. Donc il y a une constitution immodifiable suivant la procédure prévue et suivant les matières prévues, pour dire qu'il y a des matières intangibles. Et ça, on ne touche pas. Ce sont les mécanismes, les dispositions immutables, intangibles, intouchables, qui sont verrouillées. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba voter ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Place wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na assemblée nationale ezali eloko moko validation ya ba mandat na assemblée nationale
ezali eloko moko ekosalema en 2 jours. Tokoki kozwela yango 1 mois te po ete bureau provisoire esala misala ti bureau définitif ekoya kofanda. Donc ezali babiloko ya ndenge wana oyo esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. La norme fondamentale est neutre. Tout est dans les attitudes de ceux qui doivent l'appliquer. Donc la question devait être, est-ce que les Congolais peuvent faire confiance aux acteurs politiques pour intérioriser le principe mis en place par cette constitution, et si les Congolais eux-mêmes sont capables de défendre cette constitution. Constitution na biso ezali malamu te. Esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. 4 avril 2003, date à laquelle a été promulguée la Constitution de la transition, négociée par les signataires de l'accord global et inclusif conclu à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 dans le but de mettre fin aux conflits armés qui décimaient le pays depuis 1998. C'est en application de ces dispositions pertinentes de cette constitution qu'a été élaborée la Constitution du 18 février 2006. C'est vrai qu'une constitution n'est pas une tente dressée pour le sommet. C'est une œuvre humaine qui peut toujours être corrigée. Mais ce qu'on a remarqué dans le pays africain, on révise les constitutions très souvent à la veille des élections. On révise les constitutions pour renforcer les pouvoirs d'un homme qui ne veut pas quitter les pouvoirs et qui change les dispositions, par exemple, liées au nombre de mandats. On révise la constitution pour accroître le pouvoir de tel autre. Ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. La constitution c'est comme la Bible, il faut quand même étudier un peu. Qu'est-ce que visait cette constitution? Lorsqu'on regarde en ce qui concerne l'exercice du pouvoir, c'est d'abord mettre fin à la crise de légitimité. C'est-à-dire que nous devons, au niveau génétique, avoir des institutions qui reflètent la volonté du peuple congolais. Deuxièmement, cette constitution visait l'instauration d'un état de droit démocratique. Cette constitution visait à mettre en place l'exercice du pouvoir de type harmonieux. Cette constitution voulait qu'il y ait, n'est-ce pas, d'éviter toute dérive dictatoriale. Cette constitution voulait, n'est-ce pas, lutter contre l'impunité. Cette constitution voulait qu'il y ait alternance au pouvoir. Voilà le principe sur lequel nous devons faire un effort d'intérioriser. Kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais. Na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. 218 qui dit qui peut prendre l'initiative de la révision. Chez nous, c'est ça peut être une initiative populaire, donc 100 000 personnes par une pétition. Ça peut être une initiative parlementaire, 250 la moitié de parlementaires, soit de la chambre basse, soit de la chambre haute. Ça peut être une initiative présidentielle ou ça peut être une initiative gouvernementale.
Mais lorsque cette initiative est déposée au Parlement, il y a la deuxième phase, c'est le débat sur, n'est-ce pas, le bien fondé de la révision, le débat de l'opportunité. Et si ces débats se terminent, on va alors, n'est-ce pas, voter. Cette révision est soumise en principe au référendum. Mais si on estime que on ne peut pas aller au référendum, l'initiative ou la proposition peut être soumise au vote du Congrès par un vote spécifique de 3/5 de ses membres. Donc voilà la procédure de révision.